Bonjour. Avant d'aborder le vif du sujet, je me permets de vous solliciter. Si vous souhaitez aider ma chaîne libre et indépendante, vous pouvez vous abonner, si bien sûr cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne et ça m'encourage. Le sujet du jour, Total Énergie. Le PDG de Total Énergie, M. Pouyanné, a annoncé que Total Énergie pourrait décider d'être coté en bourse de façon principale à New York. La cotation à Paris deviendrait secondaire. Alors entendons-nous bien, beaucoup de gens ont d'autres soucis que le placement en action, j'en suis bien conscient. Mais là n'est pas le fond du sujet. Pourquoi est-ce que Total Energy veut aller se faire coter à New York? Alors, pour le moment, il s'agit d'un projet, ce n'est pas encore fait. J'ai vu des vidéos sur YouTube avec des titres absolument catastrophiques. Bon, Total s'en va. Bon, c'est un projet, ce n'est pas encore fait. Donc, si Total Energy veut aller se faire coter à New York à titre principal, bah, c'est tout simplement parce que l'actionnariat de Total est pour une moitié entre les mains de fonds américains. Et donc, la bourse de New York apparaît pour le PDG de Total plus attractive. Parce que Total, c'est français, bien évidemment. Mais c'est un groupe mondial. Et donc, M. Pouyanné, en tant que PDG, raisonne en tant que PDG d'un groupe mondial. Il voit les intérêts de son groupe. Et donc, on peut parler d'un total exit. Et si on parle d'un total exit, pourquoi ne parle-t-on pas du Frexit? Si Total pense en priorité à ses intérêts, ce qui n'est pas illogique, pourquoi est-ce que les citoyens français ne penseraient pas à leur intérêt à eux? Et oui, Monsieur le maire, réagissant à cette annonce de Total Énergie, a déclaré qu'il se préoccupait de l'intérêt supérieur de la nation. Ah bon? Nation? Monsieur le maire emploie le mot nation, qui voudrait dire que c'est pas un mot tabou. On peut parler de la nation, on peut parler de l'intérêt de la nation. Je remarque, en tant que petit citoyen ordinaire, qu'à 5 semaines des élections européennes, on ne parle pas du Frexit. Et ça, je trouve ça tout à fait anormal. C'est contraire au principe de démocratie. On nous propose des débats entre 7 ou 8 têtes de liste présélectionnées par les sondages, alors qu'il y a une trentaine de listes sur la ligne de départ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous allez dire, bon, il nous fatigue, ce vieux, c'est un nostalgique, il se croit encore dans les années 70. Bon, j'avoue, comme beaucoup de Français, que j'ai été ému lorsque j'ai entendu la chanson de Michel Sardou, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, Le France. Bon, Le France, c'était un emblème de la France, c'était un fleuron. Il a été abandonné. C'est un signe, je répète, je me positionne en tant que petit citoyen ordinaire, à mon avis, du déclin de la France. Il ne s'agit pas de faire de la nostalgie pour faire de la nostalgie. Si on en revient à Total, on peut se poser des questions sur les emplois. Si Total décide à titre principal de se faire coter à New York, est-ce qu'il n'y aura pas une perte d'emploi? On peut se le demander. Mais plus généralement, j'en reviens à cette notion du Frexit,
je trouve anormal que les listes qui se présentent pour défendre le Frexit ne puissent pas s'exprimer sur les médias que regardent des millions de Français. Bon, TF1, Antenne 2, bon, évidemment, BFM TV. Il y a quelque chose qui est profondément anormal. Je le répète, quand j'entends M. Bruno Le Maire invoquer l'intérêt supérieur de la nation, euh, c'est quand même, c'est quand même un signe que la nation, ça a de la valeur. Or, dans ces élections européennes, lorsque vous entendez les quelques têtes de liste présélectionnées par les sondages, vous entendez parler de plus d'Europe, une Europe plus fraternelle, plus équilibrée, plus verte. Mais on ne se préoccupe pas du tout des intérêts réels des Français. S'il y avait un débat démocratique, on poserait la question. Je ne connais pas euh, la réponse exacte, puisque je ne suis pas, loin s'en faut, un spécialiste de l'économie. J'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance, je ne suis pas économiste. Mais peut-être que le Frexit apporterait un plus à la France, rendrait la France plus attractive. Ce qui ne voudrait pas dire isolationnisme. On pourrait très bien être souverain en France avec le Frexit et avoir des échanges fructueux avec d'autres pays, d'autres entités. Moi, j'ai l'impression, au fur et à mesure que les années passent, qu'on est de plus en plus, nous, en France, noyés dans une Union européenne qui est une grande machine bureaucratique qui nous impose des règles et qui, en réalité, ne nous apporte pas de mieux vivre. Donc, moi, je suis demandeur d'un débat sur le Frexit. On nous rabat les oreilles sur les médias les plus en vue. TF1, Antenne 2, je ne veux pas tous les reciter. On nous rabat les oreilles sur l'écart qu'il y a dans les sondages entre la première et la deuxième liste. Alors bon, attention, c'est 14 points, c'est 15, c'est 15,5. Attention, attention. Et puis bon, la liste qui est donnée deuxième, elle pourrait finalement n'être que troisième. Il pourrait y avoir un croisement entre la deuxième liste et la troisième liste dans les sondages. Bon, c'est pas inintéressant, mais c'est loin d'être fondamental. On ne va pas au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'intérêt de la France, l'intérêt des Français. On n'en parle pas. Et ça, je trouve que c'est antidémocratique. C'est pour ça que je me suis fait cette petite vidéo, bon, en rapprochant le total exit et le Frexit. Je suis demandeur de commentaires. N'hésitez pas surtout à faire part de votre ressenti. Dites ce que vous pensez. Peut-être que je suis un vieux nostalgique, un vieux mammouth qui pense encore à la France des années 70, quand on était fier du paquebot France, quand on était fier de la rénovation de notre réseau électrique, fier du TGV, fier de l'aérotrain qui a été abandonné, on se demande pourquoi, fier de notre indépendance énergétique. Bon. Bonne fin de journée à vous, au revoir.